La rabbinite Hana Schneerson naquit le 28 Tevet 1880 à Nikolaïev en Ukraine. Elle était la fille du rabbin de la ville, Rav Meir Shlomo Yanovsky, et de son épouse, la rabbinite Rachel. Avide de connaissances dès son adolescence et dotée d'un esprit vif et brillant, elle recopiait à la main de longs discours chassidiques afin d'en faire bénéficier les chassidim de la ville. Comme son père, elle avait un don particulier pour la musique et aimait les mélodies chassidiques. À l'âge de 20 ans, suivant les conseils du Rabbi Rachab, le 5e rabbi de Lubavitch, elle épousa Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, arrière-petit-fils du Tzemar Tzedek, 3e rabbi de Lubavitch. 2 ans plus tard, le 11 Nissan 1902, elle donna naissance à son premier enfant, qui deviendra plus tard le rabbi de Lubavitch. Chaque fois qu'elle devait le nourrir, elle se lavait les mains rituellement, ainsi que celles de son bébé. Elle avait prévu une kippa et un talit katan spécialement pour lui. Par la suite, ils eurent 2 autres fils, Reb Dovber et Reb Israël Arielei. En 1907, ils quittèrent Nikolaïev, où ils habitaient avec les parents de la rabbinite pour Yekaterinoslav, où son époux, Rabbi Levi Yitzhak, devint alors le grand rave de la ville. Elle y retourna avec ses 3 fils, plusieurs années durant, pour y passer Simchat Torah. La rabbinite Hana se tint aux côtés de son époux durant ses 32 années de rabbinat et participa activement au développement de la communauté juive. Étant particulièrement sociable et parlant couramment plusieurs langues, elle favorisa l'influence de son mari et lui permit d'être reconnue par tous. Sa maison était toujours ouverte pour accueillir de nombreux juifs, et notamment des étudiants, avec lesquels elle entretenait de longues discussions afin de les rapprocher du judaïsme. Elle leur rendait souvent visite et s'enquérait de leur bien-être. Durant la Première Guerre mondiale, de nombreux réfugiés affluèrent à Yekaterinoslav. La rabbinite Hana organisa plusieurs comités afin de subvenir à leurs besoins et se dévoua nuit et jour pour leur venir en aide. À l'été 1924, elle accompagna son fils le rabbi à Leningrad afin de rencontrer sa future épouse, la rabbinite Chaya Mushka, fille de Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson. En 1927, avant de quitter définitivement l'URSS, le rabbi passa les fêtes de Tishri auprès de ses parents. La rabbinite Hana écrira plus tard l'émotion forte avec laquelle son époux et son fils dansèrent durant Simchat Torah. Ce n'est que 20 ans plus tard qu'elle le reverrait. Le 14 Kislev 1928, le mariage du rabbi et de la Rebbetzin eut lieu à Varsovie. À leur grand regret, les parents du rabbi ne purent y assister. La rabbinite Hana décrira plus tard la cérémonie qui se tint ce soir-là chez eux et les nombreux convives qui y participèrent, malgré le danger. Le 9 Nissan 1939, Rabbi Levi Yitzhak fut arrêté par la NKVD et emprisonné. Son épouse, alors âgée de 59 ans, tenta par tous les moyens de le faire libérer, mais en vain. Elle finit par le localiser seulement 8 mois plus tard, peu avant qu'il ne parte en exil. Il était si affaibli par ses épreuves qu'il lui présenta ses adieux, craignant de ne pouvoir survivre. Au printemps 1940, elle put le rejoindre, lui apportant de la matzah et quelques sfarim. C'est durant l'hiver 1941 qu'ils se retrouvèrent définitivement. Ils logeaient chez l'habitant, dans une petite pièce, et leurs conditions de vie étaient épouvantables. Il leur fallait se tenir des heures durant, dans des files d'attente, pour recevoir un morceau de pain. La rabbinite Hana se dévoua corps et âme pour son mari, confectionnant de l'encre à l'aide de plantes. Ainsi, il put écrire ses commentaires en marge du Zohar et d'autres sfarim. C'est par son mérite que les enseignements de son mari virent le jour bien plus tard. Même au fin fond du Kazakhstan, à Chili, des réfugiés venaient leur rendre visite de temps à autre, sollicitant leurs conseils et leur aide. C'est durant cet exil que leur fils Reb Israël Arielei épousa sa femme Genia en Terre Sainte. En 1941, leur fils Reb Dovber fut assassiné par les nazis Yimar Shemam, non loin de Yekaterinoslav en Ukraine.
Après sa libération d'exil, pour se rendre à Alma-Ata, Rabbi Levi Yitzhak tomba gravement malade et quitta ce monde le 20 Menachem Av 1944. Il repose à Alma-Ata. Se retrouvant seule, la rabbinite Hana, épaulée par des amis, parvint à se rendre à Moscou fin 1945. Durant des mois, par peur d'être repérée par les autorités, elle ne put séjourner plus d'une nuit au même endroit. Finalement, en été 1946, elle franchit le rideau de fer et arriva à Cracovie, puis à Pocking en Allemagne, dans un camp de réfugiés. Son fils, le rabbi, depuis New York, lui envoya de l'aide par l'intermédiaire de Reb Binyamin Gorodetsky et de Reb Shalom Mendel Kalmenson. Les chassidim dans ces camps racontèrent que lorsqu'elle était invitée chez eux le Shabbat, la pièce s'illuminait à son arrivée. Grâce aux efforts du rabbi, elle obtint les papiers nécessaires pour émigrer aux États-Unis. Elle quitta le camp de Pocking, passant par Munich, Francfort, et arriva à Paris au mois d'Adar 1947. Le rabbi vint la rejoindre et les retrouvailles après 20 ans de séparation ont lieu dans la maison de Reb Zalman Schneerson à Paris. S'ensuivit un Farbrengen, et les chassidim présents racontèrent comment le rabbi assis près de sa mère évoquait avec douleur le fait de ne pas avoir pu accomplir la mitzvah d'honorer ses parents durant toutes ces années. Selon les directives du rabbi précédent, ils prirent le bateau et non l'avion pour voyager jusqu'à New York. Ils arrivèrent le 28 Sivan 1947, accueillis par une foule de chassidim. Une nouvelle ère commença alors dans la vie de la rabbinite Hana. Peu à peu, la douleur et l'oppression furent remplacées par la joie et la sérénité. Le 10 Shevat 1951, son fils devint le 7e rabbi de Lubavitch. Ses yeux brillaient quand elle citait son nom, sans réussir à cacher sa fierté. Elle évoquait sa troublante ressemblance à son père. À travers ses larmes de joie, on devinait toutes ses peines et ses souffrances des années écoulées. C'est alors qu'elle entreprit de rédiger ses mémoires, afin de pouvoir raconter à ses fils et ses proches tout ce qu'avait enduré son époux, Rabbi Levi Yitzhak. Elle partagea ses mémoires avec sa belle-sœur, la rabbinite Rachel Schneerson, et sa fille, Sheina Zelda, résidant en Terre Sainte. Chaque jour, le rabbi venait lui rendre visite et s'enquérait de son bien-être. Ces visites étaient le rayon de lumière qui éclairait toute sa journée. La rabbinite Hana se rendait souvent au 770 pour prier et écouter les Farbrengen de son fils, le rabbi. Après les repas de fête, dans les appartements du rabbi précédent, le rabbi tenait sa mère dans les escaliers, puis la raccompagnait en la regardant s'en aller jusqu'à ce qu'elle soit hors de sa vue. Les chassidim racontent l'immense respect que le rabbi avait pour sa mère, et l'image de ces moments majestueux est gravée dans leur mémoire. Le 13 Iyar 1952, Rabbi Israël Aryeh Leib quitta ce monde subitement, à l'âge de 43 ans. Le rabbi mit tout en œuvre afin de cacher la terrible nouvelle à sa maman pour préserver sa santé. La maison de la rabbinite Hana était toujours ouverte. Elle aimait tant recevoir. Et de nombreux témoignages de la famille Nunik et d'autres chassidim décrivent sa distinction exceptionnelle et son empathie pour chacun, sa grande ahavat Israël et sa grandeur d'âme. En 1964, elle fut interviewée par le rédacteur Nissan Gordon. Ses articles parurent dans le magazine de Yiddish Heim. Elle passa 17 ans auprès de son fils le rabbi et de son épouse, la Rebbetzin Chaya Mushka. Le 6 Tishri, Shabbat Shuvah, elle quitta ce monde à l'âge de 85 ans. Au même moment, au 770, sa chaise prit feu, sans raison particulière. Le lendemain, des milliers de personnes l'accompagnèrent à sa dernière demeure.
repose au cimetière Montefiore, dans le quartier du Queens, à New York. Depuis le départ de sa mère, le rabbi entreprit de commenter chaque Shabbat les enseignements de Rashi sur la paracha. Le rabbi établit le Keren Chana à sa mémoire et encouragea les femmes et jeunes filles juives à accomplir les 3 mitzvot de Chala, Nida et Adlakat Nerot, correspondant aux initiales de Chana. Aujourd'hui, de nombreuses écoles et institutions juives à travers le monde portent le nom de la rabbinite Chana. Que sa mémoire soit une source de bénédiction pour le Ham Israël.